chedong tsoye chonam la janchu batu dani japsu chi dagi jinso gipe sunam ki drola penchir sangye droban shu sangye chedong tsoye chonam la janchu batu dani japsu chi dagi jinso gipe sunam ki drola penchir sangye droban shu sangye chedang tsoki chonam la jamshu batu dani japsu chi dagi jinso gipe sanam ki drola penchir sangye droban shu semchen tamche dewa dewe judan denpa juji dunga tang dunga yekju tang charwa juji dunga mepe dewa tangpa tang min charwa juji nirin chadang nitang charwe tang yom chenpo la nepara juji peden tsawe lama rinpoche dagi jiwa pime den shula karin chenpo kone jesu de kusun doji nudrum tsendu chomden de jambe yang la chanse luwa kangi rodre ringi rinre nida namda ramse lui Jini dungu jishi zichir nigi tukare bamzin Ganda sibe tsurar mari Muntu dunga jizirwe Drotso kunla buchi tatse Yenla drochu yandensu Drota chedro nyumo nilon leki chandro drzechi Mari menze dume nyugo jinye chelze redrina Dene dashin sachu tase yente luzo gyarse tobu Chuda chudan chuni gente dalu huse jambe yana Tiden kiki kira besengi dalu timu mimpa rapsene Denshu shunu dobai lodre bobe nawa sedu Bonjour à tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans cette 6e et avant-dernière session de restitution. Alors, on va faire un petit point sur là où on en est. Alors, je remets une diapo qu'on avait mis il y a quelques sessions de cela. Hop, juste pour nous donner une idée d'où on en est. Donc, alors, on est toujours donc dans la deuxième partie de l'exposition de quelques spécificités concernant les classifications des actions vertueuses et néfastes. Cette deuxième partie, elle s'appelle donc l'explication des particularités. Et cette partie, elle est divisée en deux parties. La présentation de quelques catégories d'actions et une explication supplémentaire au sujet de la force grande et faible. Cette deuxième partie, on la verra demain pour la dernière session. Et là, alors on en est où? Avant-hier, on a vu les 10 non-vertus. Hier, on a vu les 10 vertus, la fin de l'explication des 10 non-vertus et les 10 vertus. Et là, aujourd'hui, on va voir les 5 actions
à rétribution immédiate et les 5 apparentés. Donc on va voir le point 3 et 4. Voilà où nous en sommes. Donc, on est parti avec le troisième point, les 5 actions à rétribution immédiate. Le texte racine nous dit: si l'une des actions à rétribution immédiate est commise, elle crée le plus grand obstacle à la naissance du chemin des nobles dans cette vie. Si l'on meurt sans avoir détruit les empreintes latentes de cette action, avec un antidote, il est certain qu'aussitôt après avoir transmigré, sans que d'autres naissances ne s'intercalent, nous naîtrons dans l'enfer, tourment insurpassable. Alors, le texte racine nous parle donc des 5 actions à rétribution immédiate. Kempo nous disait donc que parmi les différentes énumérations d'actions non vertueuses, il est une énumération d'actions non vertueuses qui sont particulièrement graves. Et il nous expliquait que ces actions sont si graves qu'elles font obstacle en fait à l'apparition de la sagesse du chemin de la vision. Il nous disait que si une action est accomplie dans cette vie, si une telle action est accomplie dans cette vie, le chemin de la vision ne sera pas accessible dans cette même vie. Donc ces actions qui font obstacle au chemin de la vision sont appelées les 5 actions à rétribution immédiate. Dans le texte racine, il est dit que ces actions à rétribution immédiate sont le plus grand obstacle à la naissance du chemin des nobles dans cette vie. Donc le chemin des nobles, c'est la même chose que le chemin de la vision, en fait. Kempo nous en a parlé en termes du chemin de la vision, mais il s'agit de la même chose. Donc, ce que nous dit le texte racine aussi, et donc a commenté Kempo, c'est qu'une personne qui a accompli de telles actions prendra forcément renaissance dans une condition infernale qu'on appelle tourment insurpassable. C'est un enfer qui s'appelle comme ça, tourment insurpassable. Et on y prendra renaissance immédiatement après avoir rendu notre dernier souffle dans cette vie. Donc, sans qu'il y ait d'existence intermédiaire, de bardo, qui s'intercale en fait entre les deux. Cette explication-là, ce qui vient d'être dit là, c'est une explication qui est donnée dans le contexte du véhicule fondamental, du véhicule des auditeurs. Du point de vue du grand véhicule, Kempo Rinpoche nous a expliqué que si une personne accumule une action à rétribution immédiate, mais qu'ensuite elle reconnaît son action et elle révèle en quelque sorte ses agissements de façon adéquate, un autre terme qui est utilisé, c'est le mot confesser, mais bon, c'est peut-être un petit peu connoté, donc on préfère parler de reconnaître ou de révéler ses agissements. Donc si une telle personne reconnaît ou révèle ses agissements de façon adéquate, alors cette action sera purifiée. Et du coup, la sagesse du chemin de la vision, du chemin des nobles, pourra naître en son esprit. On a un exemple qui est donné par Nagarjuna dans la lettre à un ami, c'est l'exemple d'Angulimala. Angulimala, c'était quelqu'un qui a tué énormément de personnes. Il est un exemple, mais il y en a bien d'autres dans les histoires des vies passées des grands maîtres. On trouve beaucoup de ces exemples. En tout cas, Angulimala donc, a tué beaucoup de monde et il a ensuite reconnu ou révélé ses actions néfastes dans la même vie. Et sur cette base, il a pu quand même obtenir l'état d'Arhat. Et c'est le cas donc de nombreuses personnes qui ont commis ces actions néfastes, extrêmement néfastes, et qui ont pu donc, grâce
au fait d'avoir reconnu et regretté leurs actions, ont pu atteindre donc le chemin de la vision. L'état d'Arhat, pardon. Alors, en revanche, ce que dit le grand véhicule aussi, c'est que si un antidote n'a pas été utilisé par l'auteur d'une telle action, d'une action donc à rétribution immédiate, là, pour le coup, ce qui est dans le texte racine s'applique, à savoir que la personne reprendra naissance dans la condition infernale appelée tourment insurpassable, et ce, directement après sa mort. Donc c'est le cas, quoi qu'il arrive, dans le contexte du véhicule fondamental, et ce sera le cas si un antidote n'est pas appliqué dans le contexte du grand véhicule. Cette condition infernale, là, elle est appelée tourment insurpassable. Kempo nous disait qu'en fait, dans cette condition infernale-là, la souffrance est sans limite. C'est une souffrance qui est continue et sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas même un instant de répit. D'où le nom qui est donné à cette condition. Voilà, donc pour situer un petit peu ces 5 actions à rétribution immédiate, mais maintenant on va rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Et donc le texte racine nous dit les 5 actions à rétribution immédiate sont tuer son père, tuer sa mère, tuer un Arhat, faire couler avec une intention néfaste le sang d'un Tathagata et engendrer le schisme de la roue dans le Sangha. Alors, avant de commencer son explication détaillée, Kempo nous a rappelé qu'il était important de garder à l'esprit que ces actions à rétribution immédiate, comme toute action, sont parachevées uniquement si les 4 facteurs dont on a parlé avant-hier ou avant-avant-hier, je ne sais plus, seulement si les 4 facteurs, donc le support, l'intention, l'exécution et l'achèvement, sont réunis. Alors, les 2 premières actions à rétribution immédiate sont le fait de tuer son père et de tuer sa mère. Et ce, en toute conscience qu'il s'agit de son père ou de sa mère. En effet, si on tue un de ses parents par accident, donc sans en avoir l'intention, il va nous manquer un facteur du coup, et du coup, cette action ne sera pas une action à rétribution immédiate. Alors, pourquoi tuer son père ou sa mère est considéré comme étant une action à rétribution immédiate? Une action donc particulièrement grave. Kempo nous expliquait que c'est ainsi parce que nos parents sont, a priori, les êtres qui nous ont témoigné le plus de bonté dans cette vie. Et pour démontrer cela, il a cité une démonstration qu'on retrouve dans certains textes. Il nous a dit que nos parents ont eu la bonté de nous avoir donné d'abord un corps, c'est-à-dire que si j'ai pris naissance avec ce corps-là, c'est grâce à mes parents. Ensuite, ils ont eu la bonté de nous avoir donné la vie. Donc mes parents m'ont donné la vie ou la faculté vie qui a pris appui sur ce corps. Ensuite, la bonté d'avoir fait naître notre corps, c'est-à-dire que non seulement ils nous ont donné un corps, mais en plus, ma mère, par exemple, m'a porté pendant 9 mois dans son ventre pour permettre à ce corps de se développer. Et ensuite, après ma naissance, mes parents ont pris soin de mon corps. Ensuite, ils ont fait preuve également de la bonté de nous avoir enseigné le monde. Mes parents m'ont appris à parler, m'ont appris plein de choses en fait, m'ont éduqué, m'ont permis d'aller à l'école pour continuer mon apprentissage, pour m'éduquer. Et enfin, Kempo nous disait que nos parents ont fait preuve de la bonté de nous avoir aidés à comprendre. C'est-à-dire que mes parents
en m'expliquant le fonctionnement du monde, m'ont permis de le comprendre. Donc en ce sens, nos parents ont fait preuve d'une très très grande bonté et méritent notre respect, en fait, nous a dit Kempo. Et Kempo a vraiment insisté sur l'importance de prendre conscience de ça. Donc ça, c'était pour les 2 premières actions à rétribution immédiate. Tuer son père et tuer sa mère. Ensuite, la 3e action à rétribution immédiate consiste à tuer un arat. Et à tuer un arat en toute conscience qu'il s'agit d'un arat. Alors, en sachant que on ne peut tuer un arat que si cet arat, il est vivant, c'est-à-dire si cet arat est un arat dit avec reste. Qu'est-ce que ça veut dire être un arat avec reste? Ça veut dire que cet arat, il est encore vivant, donc il lui reste ses agrégats associés au facteur de chute. Il n'est pas encore passé dans l'au-delà de la souffrance. Il est encore présent avec ses agrégats. Et à ce moment-là, s'il est présent avec ses agrégats, et notamment son agrégat de forme, de matière, son corps, à ce moment-là, il est possible de le tuer. Mais si un arat n'a plus de reste, et donc un arat sans reste, à ce moment-là, ça n'est pas possible de le tuer. Ensuite, la 4e action à rétribution immédiate consiste à faire couler le sang d'un Bouddha avec une mauvaise intention. Et ce, toujours en toute conscience qu'il s'agit d'un Bouddha. Alors, un Bouddha est connu pour être quelqu'un qui est au-delà de la naissance, du maintien et de la mort. On ne peut donc pas réellement tuer un Bouddha. En revanche, on peut tenter de le tuer et en arriver à le blesser, en fait, à faire couler donc de son sang. Kempo nous expliquait qu'il y avait un autre moyen, entre guillemets, de blesser un Bouddha, c'est en lui faisant quitter ce monde à travers une requête. Et donc, si on fait la requête au Bouddha de quitter ce monde pour diverses raisons, eh bien, c'est considéré comme cette 4e action à rétribution immédiate. C'est comme si on blessait un Bouddha avec une mauvaise intention. C'est d'ailleurs ce qu'a fait un Mara du nom de Garab. Mais Kempo ne nous a pas raconté son histoire, donc nous n'allons pas non plus la raconter. Alors, on pourrait se demander pourquoi ces 2 actions sont particulièrement considérées comme étant très graves, le fait de tuer un arat et de faire couler le sang d'un Bouddha. Parce qu'en fait, dans le monde, un arat et un Bouddha sont les êtres qui possèdent le plus de qualités, en fait. Ce sont les êtres qui possèdent, on peut même dire, les plus grandes qualités. Ce sont des êtres suprêmes. Donc, agir ainsi vis-à-vis d'eux, c'est leur manquer considérablement de respect, en fait. Et on en arrive à la 5e action à rétribution immédiate. Et là, on a du détail à vous donner. La 5e action à rétribution immédiate, c'est le fait d'engendrer le schisme de la roue dans le Sangha. Alors là, le texte Racine a des précisions à nous donner. Le schisme de la roue consiste à séparer du vivant d'un Bouddha un groupe d'au moins 4 auditeurs dissidents de celui-ci, en les guidant vers un autre enseignant et un autre chemin. Le schisme cultuel consiste à séparer le Sangha en sous-groupes.
Alors, comme nous le dit le texte Racine, il existe donc 2 types de schismes. Le schisme dit de la roue et le schisme cultuel. Donc on va commencer par le premier, le schisme de la roue. Alors, un schisme de la roue n'est possible qu'à un moment donné, que dans un lieu donné, et ce schisme a une définition très précise en fait. Donc ça ne peut pas se passer n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Et c'est cela que nous a expliqué Khenpo Rinpoche. Donc tout d'abord, le moment. Un schisme de la roue, en tant qu'action donc à rétribution immédiate, pardon, ne peut avoir lieu que lorsqu'un Bouddha est présent dans ce monde pour y enseigner. C'est-à-dire un Bouddha est présent pour y tourner la roue du Dharma. Ça veut dire qu'un schisme de la roue ne peut pas se produire, et là il y a quelques précisions données donc, par rapport à cette première indication. Un schisme de la roue ne peut pas se produire entre le moment où le Bouddha a atteint le plein et parfait éveil et le moment où il commence à tourner la roue du Dharma. Ensuite, un schisme de la roue ne peut pas se produire non plus à l'approche du moment de passer en parinirvana. C'est-à-dire au moment où, à l'approche donc du moment où le Bouddha va passer en parinirvana. Et Khenpo nous expliquait qu'à ce moment-là, en fait, les membres du Sangha sont tellement attristés à l'annonce que le Bouddha s'apprête à passer en parinirvana que personne, en fait, ne s'engagera dans de telles actions, dans une telle action. Donc c'est pourquoi il est dit que un schisme de la roue ne peut pas se produire à ce moment-là. Ensuite, il y a un autre moment lors duquel le schisme de la roue ne peut pas survenir. C'est lorsque l'enseignement du Bouddha est suivi sans défaut. Et ce moment fait référence, dans le contexte du Bouddha Shakyamuni, aux 13 premières années d'enseignement du Bouddha, à partir du moment où il a commencé à enseigner le Vinaya. Lors des 13 premières années d'enseignement du Bouddha, en fait, les membres du Sangha ne s'engageaient dans aucun acte nuisible. Donc c'était une période dite sans défaut, où l'enseignement était suivi sans défaut. Donc dans l'ère du Bouddha Shakyamuni, cette période était de 13 ans, mais Khenpo nous a dit qu'elle pouvait atteindre jusqu'à des centaines d'années dans l'ère d'autres Bouddhas historiques. Voilà, donc un schisme de la roue peut avoir lieu à un moment bien précis. Il faut que le Bouddha soit là pour tourner la roue du Dharma. Ça ne peut pas être avant qu'il tourne la roue du Dharma, entre le moment où il atteint l'éveil et le moment où il la tourne. Ça ne peut pas être avant qu'il passe en parinirvana, et ça ne peut pas être quand son enseignement est suivi sans défaut. Ensuite, il y a un lieu particulier dans lequel le schisme de la roue peut se produire, et il s'agit uniquement de l'intérieur des limites d'un même monastère. Donc un schisme de la roue doit se produire à l'intérieur d'un seul monastère, d'un même monastère. Ensuite, un schisme de la roue a une définition précise, donc, que Khenpo nous a donnée. Un schisme de la roue survient quand au moins 4 membres du Sangha du Bouddha ressentent une certaine jalousie ou une certaine irritation vis-à-vis du Bouddha, et que sur cette base-là, ces 4 monastiques pleinement ordonnés sont guidés vers un autre chemin et donc séparés du Bouddha. Et Khenpo nous a précisé que s'il ne s'agit que de 3 monastiques, par exemple, alors l'action ne sera pas parachevée. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait 4 monastiques qui s'éloignent du Bouddha, qui se séparent du Bouddha.
Et l'action ne sera pas parachevée non plus si le moment n'est pas adéquat et si le lieu n'est pas adéquat. Si ça se passe de nos jours, par exemple, ça sera pas. Voilà. Il faut que ça se passe du temps du Bouddha. Ben ouais, il faut que le Bouddha Shakyamuni soit venu dans ce monde pour tourner la roue du Dharma. Et là, le Bouddha Shakyamuni, il est passé en parinirvana dans notre ère, donc un schisme de la roue ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. C'est ce que Khenpo dira ensuite. Alors, ensuite, Khenpo nous a parlé des conséquences d'une telle action. Khenpo nous disait que parmi les 5 actions à rétribution immédiate, engendrer le schisme de la roue constitue la plus grave. Alors, pourquoi cela? Ce type de schisme du Sangha donc est appelé schisme de la roue. Et Khenpo nous expliquait que la roue représente en fait un cycle ininterrompu. Et il est dit que cette action, donc du schisme de la roue, cette action est tellement puissante que pendant une période de 24 heures, suivant cette action, aucun individu sur notre continent, donc sur le continent sur lequel se trouve le Bouddha, et sur les autres continents, aucun individu ne peut obtenir de fruits. Et il a précisé, aucun individu ne peut faire naître en son esprit la sagesse du chemin de la vision. À ce moment-là, donc, le cycle, la roue, est interrompue, en fait. C'est pour ça qu'on parle de schisme de la roue. Ce que nous expliquait Khenpo, c'est que la force d'une telle action, de cette action-là, elle va voiler, elle va bloquer l'esprit, de sorte à ce que aucun état d'esprit vertueux ne puisse s'élever pendant cette période de 24 heures. Et il est dit que cette période de 24 heures va donc prendre fin grâce à la puissance de la compassion du Bouddha. Khenpo nous expliquait que quand une telle situation se présentait, ou avait l'air de commencer à se présenter plutôt, le Bouddha, les arhats et les autres grands pratiquants qui étaient détenteurs de connaissances directes supramondaines ou de capacités miraculeuses, ils étaient tous appelés pour œuvrer afin qu'une telle action en fait ne se produise pas vraiment. Shariputra et Mahamogalliana d'ailleurs auraient évité un schisme en manifestant des miracles, d'après Khenpo. Alors ensuite, Khenpo nous a raconté l'histoire donc de Devadatta, le bien connu cousin du Bouddha, Shakyamuni, qui a commis cette action en fait du schisme de la roue. Donc il nous expliquait que c'était à l'époque donc forcément du Bouddha Shakyamuni et au sein d'un même monastère. Et au sein de ce monastère, Devadatta en fait répandait une rumeur sur le Bouddha Shakyamuni. Il répandait la rumeur que le Bouddha n'était plus assez jeune pour enseigner les 3 cercles. Les 3 cercles étant le cercle de la stabilité mentale, le cercle de l'écoute et de la réflexion, et le cercle de l'action, ou de l'activité. Et donc Devadatta disait que lui était encore assez jeune, et donc capable de les enseigner. Et ainsi, il a créé une communauté, il a commencé à créer une communauté séparée de celle du Bouddha, grâce au soutien en plus de quelques grands donateurs. Donc c'est ainsi qu'a eu lieu le schisme de la roue du temps du Bouddha Shakyamuni, à cause donc de Devadatta. Devadatta n'a malheureusement pas accompli que le schisme de la roue.
Il a aussi tenté plusieurs fois de tuer le Bouddha Shakyamuni. Et il n'a malheureusement jamais regretté ses actes, en fait. Il y a par exemple une fois, Khenpo nous racontait qu'une fois, Devadatta avait fait pousser ses ongles afin de pouvoir les recouvrir de poison, en espérant que s'il arrivait à griffer le Bouddha, il pourrait le tuer. Voilà, donc l'histoire terrible de Devadatta. Malheureusement, vu qu'il n'a pas regretté ses actions, il a donc, comme le texte Racine nous le dit, pris renaissance dans la destinée infernale qu'on appelle tourment insurpassable. Voilà donc qui conclut l'explication du premier schisme, du schisme de la roue. On a donc un deuxième schisme dont c'était dur à dire, un deuxième schisme dont le texte Racine parle, qui est le schisme cultuel. Et donc, assez brièvement, Khenpo nous expliquait que un schisme pouvait être aussi causé dans la Sangha, alors que le Bouddha n'est plus de ce monde. Le Sangha peut alors être séparé en plusieurs sous-groupes. Et une telle action, même si elle est néfaste, donc même si c'est néfaste de diviser la Sangha en plusieurs groupes, alors que le Bouddha n'est plus de ce monde, ça n'est pas aussi grave qu'un schisme de la roue. Donc, un schisme cultuel n'est pas considéré comme une action à rétribution immédiate. C'est une action néfaste, mais elle n'est pas aussi néfaste que le schisme de la roue. Voilà donc, nous avons abordé les 5 actions à rétribution immédiate, et Khenpo nous a précisé en conclusion que finalement, seules 2 de ces 5 actions peuvent être commises aujourd'hui. En fait. Aujourd'hui, on peut tuer son père, on peut tuer sa mère. Par contre, vu qu'il est très rare de se trouver en présence d'un arat et encore plus d'un Bouddha, du coup, les 3 dernières actions à rétribution immédiate sont très difficiles à commettre, en fait, à accomplir. Donc de nos jours, on ne peut faire que les 2 premières, nous disait Khenpo. Et voilà pour les 5 actions à rétribution immédiate. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les 5 actions apparentées. C'est-à-dire, c'est les 5 actions apparentées aux 5 actions à rétribution immédiate. Ici, par apparenté, ça veut dire proche, similaire. Il s'agit de 5 actions qui sont similaires, proches, des 5 actions à rétribution immédiate qui viennent d'être présentées par Julie. Alors, quelles sont ces 5 actions apparentées aux 5 actions à rétribution immédiate? Le texte Racine dit « Les 5 actes à rétribution immédiate apparentés sont souiller par le viol une arati qui est sa mère, tuer un bodhisattva demeurant dans la certitude, tuer un être noble en cours d'apprentissage, voler les moyens de subsistance du sangha et détruire un support d'honoration. » Ces 5 actions sont appelées les 5 actes à rétribution immédiate apparentés, parce qu'ils sont apparentés proches des 5 actes à rétribution immédiate principaux. Il y a un rapport de similarité entre ces 5 actes apparentés et les 5 actes à rétribution immédiate qui viennent d'être présentés par Julie. Donc, quel est ce rapport de similarité? Souiller par le viol une arati qui est sa mère est similaire à l'acte à rétribution immédiate de tuer sa mère. Tuer un bodhisattva demeurant dans la certitude est apparenté ou similaire à l'acte de tuer son père. Tuer un être en cours d'apprentissage
est apparenté ou similaire à l'acte de tuer un arat. Voler les moyens de subsistance de la sangha est apparenté ou similaire au schisme. Et détruire un support d'honoration est apparenté ou similaire à l'acte de faire couler le sang du Bouddha avec une intention néfaste. Donc on va expliquer maintenant chacune de ces 5 actions. La première, c'est souiller par le viol une arati qui est sa mère. Cette action-là, elle ne peut pas se produire de nos jours. Parce que de nos jours, d'après le bouddhisme Theravada, que l'on trouve au Sri Lanka, eh bien, vu la dégénérescence de notre époque, il n'y a personne qui peut atteindre l'état d'arat. Donc de nos jours, selon la tradition Theravada, eh bien, personne n'a la capacité pour atteindre l'état d'arat. Et donc Khenpo dit qu'il n'est pas possible que soit accompli ce premier acte apparenté. Parce qu'il n'y a pas d'arat et donc pas d'arati. Il ne peut pas y avoir d'arati. Une arati, c'est une femme arat. Ensuite, il y a le deuxième acte apparenté, c'est tuer un bodhisattva demeurant dans la certitude. Et ça, c'est similaire à l'acte de tuer son père. Donc, qu'est-ce qu'un bodhisattva demeurant dans la certitude? Il s'agit d'un bodhisattva dont la sagesse primordiale du chemin de la vision est née dans sa continuité personnelle. Donc, il s'agit d'un bodhisattva qui est sur le chemin de la vision et la sagesse primordiale en relation avec ce niveau est née dans son propre esprit. Il s'agit d'un bodhisattva donc qui demeure dans la certitude et qui a obtenu un état irréversible. Et si on tue un tel être, un acte à rétribution immédiate apparentée est accompli. Ensuite, le troisième acte à rétribution immédiate apparentée est celui de tuer un être noble en cours d'apprentissage. Donc, ici, tuer un être noble en cours d'apprentissage, ça fait référence aux 3 premiers fruits du véhicule des auditeurs. Dans le véhicule des auditeurs, il y a 4 fruits. Il y a le fruit de l'entrée dans le courant, le fruit de celui qui revient encore une fois, le fruit de non-retour et le fruit d'arat. Et là, les êtres nobles en cours d'apprentissage, ça fait référence aux 3 premiers fruits. L'entrée dans le courant, le fruit de celui qui revient encore une fois et le fruit de non-retour. Et donc ici, tuer une telle personne, un tel être noble sur ces 3 premiers fruits, eh bien, ça revient à tuer un arat. Et Khenpo rajoute que de nos jours, d'après les bouddhistes Theravada, Thaï ou autres, il y a des pratiquants qui sont à ce niveau. Il existe des individus qui ont atteint ces niveaux. Donc il est possible que soit accompli un tel acte. Ensuite, il y a l'acte apparenté, le 4e acte apparenté, le fait de voler les moyens de subsistance du sangha, qui est apparenté ou similaire au schisme. Donc, Khenpo, là, il va parler de l'administration des monastères et des centres du Dharma. Et il dit qu'il y a le risque, pour les administrateurs de monastères ou de centres du Dharma, que cet acte négatif survienne. Si un tel acte est accompli sans faire exprès, un acte apparenté ne sera pas accumulé, mais cependant une négativité similaire le sera. Ici, Khenpo accentue sur le fait qu'il y a un risque pour les administrateurs de monastères ou de centres du Dharma qu'un semblant de cette négativité apparaisse. Et avec l'exemple qui va suivre, il montre que la négativité peut être très importante. Donc, et c'est pour ça il enjoint, il donne le conseil aux administrateurs des monastères et du centre du Dharma d'être vigilants. Et il dit, et pour illustrer le fait
pour illustrer la gravité de ces actes lorsqu'on n'est pas vigilant, il raconte l'histoire de Sarah et de Nagarjuna. Sarah, à l'époque, était l'abbé de l'université bouddhique de Nalanda. Et l'un de ses disciples était Nagarjuna. Certains historiens, dit Khenpo, considèrent qu'à l'époque de Sarah, eh bien, l'université de Nalanda n'existait pas encore. Cependant, dit Khenpo, il est possible qu'à l'époque de Sarah, il y avait déjà peut-être une petite université de Nalanda et qui était fonctionnelle et qui n'était sûrement pas aussi grande que celle qu'elle devait être dans le futur. Toujours est-il qu'il y avait un institut qui était fonctionnel et voilà. Et Sarah était l'abbé de ce monastère, de cette université. Sarah s'apprêtait à aller en retraite pendant 12 ans et il est rentré en méditation pour choisir la personne qui devait être la plus à même pour administrer l'université de Nalanda. Et c'est Nagarjuna qui fut choisi pour administrer l'université de Nalanda. Donc Sarah s'en alla en retraite et Nagarjuna dut s'occuper de l'université de Nalanda. Et puis à un moment, il éclata une famine. Et il éclata une famine. Et ce fut difficile dans la région, mais comme on va le voir, ce ne fut pas si difficile que ça pour la communauté de Nalanda. En effet, Nagarjuna, pour subvenir aux besoins de la communauté, il eut une idée. En fait, il avait reçu des instructions pour transformer du métal en or. Et donc, il s'est dit, eh bien, pour subvenir aux besoins de la communauté, je vais transformer du métal en or et je vais le vendre. Ainsi, j'aurai de l'argent et je pourrai ainsi nourrir la communauté. Et donc, c'est ce que fit Nagarjuna. Ensuite, donc, Sarah était allé en retraite pendant 12 ans. Et il est revenu de sa retraite et il a vu la situation de famine qui régnait dans la région. Il a pris connaissance également de toutes ces personnes qui étaient mortes de la famine. Et il est allé voir, et il a vu Nagarjuna, il a dit à Nagarjuna qu'il avait accumulé une grande non-vertu. Et la raison pour laquelle il avait accumulé une grande non-vertu, c'était d'une part qu'il avait vendu cet or pour subvenir aux besoins de la communauté, mais également parce qu'il n'avait pas réveillé Sarah de son samadhi. Et il lui a reproché de ne pas l'avoir réveillé, parce que s'il s'était réveillé de son samadhi, eh bien, il aurait pu faire tomber une pluie de nourriture sur toute la région. Et donc, Sarah dit à Nagarjuna, donc voilà, il semblait inapproprié, donc il semblerait que ce soit inapproprié de changer du métal en or afin d'acheter de la nourriture pour la sangha. Donc c'était un moyen de subsistance erroné. Et Sarah dit à Nagarjuna, si tu ne purifies pas cette non-vertu, une grave négativité aura été accumulée. Et donc, comme moyen de purifier cette négativité, Sarah dit à Nagarjuna d'ériger plusieurs centaines de stupas. C'est ce qu'il fit. Nagarjuna, on voit Sarah dit que Nagarjuna a accumulé une grande négativité. Mais Nagarjuna ne voulait pas du tout s'engager dans la non-vertu. Il voulait juste sauver son monastère de la famine, qui aurait eu lieu si les membres de la Sangha n'avaient rien eu à manger. Et donc, on voit que même une action comme ça, même motivée par une bonne intention, peut avoir des grandes répercussions, peut engendrer de grandes négativités. À la fin, Nagarjuna a fait le souhait de ne plus devenir administrateur dans ses prochaines vies. Donc ici, dit Khenpo, cette histoire est là pour illustrer l'importance pour des gens qui ont de telles positions, de la nécessité d'être très vigilant dans la façon d'obtenir des fonds, de les utiliser, etc.
que ce soit dans les communautés monastiques ou autres. Par contre, si on fait attention, si on est vigilant, il y aura des bienfaits incommensurables. Et pour parler de cela, pour illustrer cela, Khenpo Chorak raconte encore une autre histoire. L'histoire de Norchen. Norchen, ça veut dire celui qui est riche. Norchen. Donc ici, l'histoire de Norchen va montrer que si on est vigilant, eh bien, cela va donner d'excellents résultats. Donc, ça se passait à l'époque du Bouddha Shakyamuni. Dans la région du Magadha, il y avait ce très riche marchand qui s'appelait Norchen. Et Norchen, après son passé de marchand, où il a fait du commerce, eh bien, il a pris l'ordination monastique. Et compte tenu de son passé de marchand, eh bien, le Bouddha l'a désigné pour s'occuper du monastère, des lieux de vie monastiques. Et donc Norchen, le moine Norchen, s'est évertué chaque jour de manière désintéressée à s'occuper des locaux, à construire des nouveaux lieux de vie pour les nouveaux moines, etc. Il a ainsi travaillé de manière désintéressée. Et un jour, il a fini par générer dans son esprit la sagesse du chemin de la vision. Et il a également développé la capacité de faire des miracles. Il a continué à garder son poste d'administrateur. Il pourvoyait ainsi aux besoins de la communauté, en termes de travail et de gestion. Et si, par exemple, un nouveau moine arrivait tard le soir, eh bien, comme il n'y avait pas de lumière, eh bien, Norchen émanait de la lumière depuis ses mains. Et c'était un peu sa lampe torche lorsqu'il fallait amener un moine dans sa chambre. Donc, il était capable de faire des miracles. Et certains des moines sont devenus un peu jaloux de lui. Ils sont allés voir le Bouddha et lui ont dit « Mais comment ça se fait? Qui est cette personne? Avant, il était marchand. Et s'il était marchand, ça veut dire qu'il a dû accomplir des non-vertus pour être marchand. On n'acquiert pas de la richesse comme cela sans accomplir de la non-vertu. Comment se fait-il que cette personne qui ne pratique pas ou peu, qui a accompli des non-vertus par le passé, a eu la capacité d'atteindre le chemin de la vision et d'éclairer avec ses mains. » Et donc, le Bouddha a convoqué Norchen devant toute l'assemblée, et le Bouddha lui a demandé de prononcer des paroles de vérité, afin que tous ceux qui étaient assemblés puissent voir son accomplissement et avoir confiance. Dans le bouddhisme, on parle de ces paroles de vérité. Ici, lorsque ces paroles de vérité sont prononcées, eh bien, il y a souvent des signes extraordinaires qui se manifestent. Et donc, Norchen s'est alors élevé dans le ciel en faisant les 4 types d'activités, c'est-à-dire qu'il s'est levé, il s'est assis, il s'est allongé et il a marché dans le ciel. Et puis il a prononcé des paroles de vérité. Il a dit « Si, comme l'a dit le Bouddha, j'ai fait mon devoir pour servir la communauté monastique sur la seule base de mes intentions positives, puisse une pluie de fleurs tomber du ciel. » Et là, une pluie de fleurs est alors tombée et a couvert toutes les villes des alentours de la capitale du Magadha. Donc, tels sont les bienfaits d'une intention pure lorsqu'est effectué un travail administratif dans une telle communauté. Norchen a ensuite atteint l'état d'Arhat. Et on retrouve Norchen dans de nombreuses histoires dans les sutras. Donc, cette histoire de Norchen montre que si on est vigilant, le travail d'administration peut donner d'excellents résultats, des fruits parfaits. Ensuite, ça c'était le quatrième acte à rétribution immédiate apparentée,
celui de voler les moyens de subsistance du sanguin. Ensuite, il y a le 5e acte à rétribution immédiate apparentée, qui est celui de détruire un support d'honoration. Il est similaire ou apparenté avec l'acte de faire couler le sang du Bouddha avec malveillance. Ici, quand on parle de détruire un support d'honoration, Khenpo Chodal dit qu'il faut comprendre deux choses. On parle soit de détruire un support d'honoration, comme une statue, etc. Mais également, ça peut faire référence à vendre un support d'honoration qui est consacré. Ici, il dit que vendre un support d'honoration qui est consacré, qui est rempli de rouleaux de mantra, etc., est un acte à rétribution immédiate apparentée. Donc tout d'abord, ici, on parle de... donc ça peut faire référence à deux choses. Soit détruire un support d'honoration, soit vendre un support d'honoration qui est consacré, qui est rempli de rouleaux, etc. Les deux sont des actes négatifs à rétribution immédiate apparentée. Ici, lorsqu'on parle de détruire un support d'honoration, ça fait référence à un support du corps éveillé. Ça fait référence, par exemple, à une statue de Bouddha. Dans le Mahayana, cela peut faire référence à des statues du Bouddha et des Bodhisattvas. Dans le Vajrayana, cela fait référence, par exemple, à la statue d'un Yidam. Et dans la tradition des auditeurs et des Bouddhas par soi, cela fait principalement référence à une statue du Bouddha. Ensuite, il y a la partie sur vendre un support d'honoration qui est consacré. Ici, quand c'est dans cet acte négatif apparenté, eh bien, on considère le support d'honoration qui est consacré, rempli de rouleaux, etc., comme une marchandise, comme si on faisait du commerce. Donc ici, le fait de vendre ce support d'honoration et de gagner de l'argent ainsi, de considérer ces objets d'honoration comme des marchandises, eh bien, tout cela, c'est des actes à rétribution immédiate apparentés. Et en termes de karma, l'effet est le même que l'on fasse du commerce ou que l'on détruise ces objets. Et concernant la consécration des supports d'honoration, il dit que il y a une différence entre la tradition des auditeurs et la tradition du Mahayana. Chez les auditeurs, la statue du Bouddha n'est pas remplie de rouleaux de mantra. Elle est érigée afin que l'on se souvienne de la bonté du Bouddha. Dans le bouddhisme Mahayana, les statues et les stupas sont remplis de rouleaux de mantra et de dharani. Principalement, le mantra le plus utilisé est celui du cœur de l'apparition indépendance. Et en relation avec les tantras bouddhistes, on trouve des dharani, des mantras particuliers, ainsi que des fois la liste des noms de la divinité. Il rajoute également que lorsqu'on remplit une statue, en son centre se trouve une pièce de bois gravé sur laquelle sont inscrits des mantras. Et cette pièce de bois gravé est considérée comme l'arbre de vie. C'est la vie du support d'honoration. Et une fois que ce support d'honoration est rempli de rouleaux, etc., eh bien, un rituel de consécration, un ramené, est effectué. Et lors de ce ramené, on demande à tous les Bouddhas et Bodhisattvas invoqués de demeurer dans le support, d'honoration. Et parfois, le rituel de consécration peut être extensif et durer plusieurs jours. Voilà. Et si une statue est vendue après consécration, sachant qu'elle a des dharani à l'intérieur, un acte à rétribution immédiate apparenté est alors accumulé.
Donc ici, dans cet acte apparenté de détruire un support d'honoration, il y a le cas effectivement de détruire un support d'honoration, mais également de vendre un support d'honoration qui est déjà rempli de rouleaux et consacré. Bon, et ça conclut Oui, les 5 apparentés. ça conclut les 5 actes à rétribution immédiate apparentés. Super. Eh bien, on va terminer par un petit ajout du texte Racine qui nous dit « Parmi les 10 non-vertus, la vue fausse est la plus grave. En effet, elle coupe les racines de vertu et, par sa force, la vertu ne demeure pas dans la continuité mentale de celui qui la possède. Elle fait renaître dans l'enfer tourment insurpassable. La vue fausse est présente chez les humains. Les racines de vertu ne sont pas coupées sur un coup de tête, parce que l'on vient par exemple de lire un traité néfaste annihiliste. Elles sont coupées par une personne versée dans la vue, qui n'a aucun doute sur le fait que la relation entre les actions, qui n'a aucun doute sur le fait que la relation entre les actions, c'est-à-dire les causes et leurs effets, est inexistante. Ça, c'est la première partie du texte Racine, et ça continue en nous disant « Si ensuite une circonstance fait naître le doute selon lequel la relation entre les actions, les causes et leurs effets pourrait exister, et qu'il y a une plus grande probabilité qu'elle existe plutôt que le contraire, alors le lien avec les racines de vertu est rétabli. Si la relation entre les actions, les causes et leurs effets est considérée comme existante, on reprend alors possession des racines de vertu. » Donc, ici, on vient juste de parler de 5 actes à rétribution immédiate, qui sont extrêmement graves. On a ensuite parlé de 5 actes à rétribution immédiate apparentés, qui sont un peu moins graves, mais qui sont quand même franchement graves, par rapport à ce que nous a dit Drakpa. Et là, avant de passer au point d'après, Mipham Rinpoche nous dit ça, nous parle de la vue fausse, en nous disant que donc parmi les 10 non-vertus, la vue fausse est la plus grave. Et pourquoi cela? Mipham Rinpoche nous dit parce que cette vue fausse, elle tranche les racines de vertu. Khenpo Rinpoche nous expliquait à ce moment-là que une personne qui ne développe pas de vue fausse a la capacité de faire croître la vertu, de s'engager dans la vertu. Donc ici, quand on parle de racines de vertu, ça a le sens de capacité ou de graine. Et du coup, la vertu peut être comparée à un arbre. Et donc, quelqu'un qui ne développe pas de vue fausse possède les racines qui permettent à l'arbre de la vertu de croître. Quand on parle de racines de vertu, Khenpo nous disait qu'il était question d'empreinte latente ou d'habitude à faire croître la vertu. Donc. Et les racines de vertu ou tendance à la vertu sont principalement liées au fait d'être convaincu de l'existence des vies passées et des vies futures. Et au fait d'être convaincu de l'existence de la relation entre les causes et leurs effets, donc entre les actions et leurs résultats. Du coup, si la vue fausse est développée, si on pense que les vies passées et futures, ainsi que la relation entre les actes, les causes et leurs effets
n'existe pas, eh bien la continuité des racines de vertu va être interrompue. Les racines de l'accomplissement de la vertu vont être coupées. Kempo faisait un petit parallèle avec une notion qu'on retrouve dans l'ornement des sutras, qu'on retrouve, il me semble, aussi dans l'ornement de la précieuse libération de Gampopa. Il y est question de filiation interrompue. Il est dit, donc dans l'ornement des sutras, que les êtres de cette filiation interrompue possèdent plusieurs signes distinctifs. Ils n'ont pas de compassion, ils ne voient pas les qualités d'autrui, ni la racine de ces qualités, etc. Et donc Kempo nous disait que ces êtres ont interrompu, d'où leur nom, ou tranché les racines de vertu. C'est pour ça qu'on les appelle des êtres à la filiation interrompue. Et donc, comme nous dit le texte Racine, une fois que les racines de vertu sont coupées, que les racines de l'accomplissement de la vertu sont interrompues, il y a de grands risques de prendre renaissance dans la condition infernale dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle tourment insurpassable. Alors, comment est-ce que ces racines de vertu sont-elles coupées? Kempo Rinpoche nous a donné un exemple, il nous a dit, imaginez que voilà, j'ai obtenu un corps humain et je me mets à suivre un lama, un enseignant et un groupe d'amis néfastes. Je me mets à lire des traités néfastes, etc. Eh bien, ce type de condition peut m'amener à trancher mes racines de vertu. Si, bien sûr, je m'investis dans l'étude de cette vue au point d'en être convaincu, donc, comme le dit le texte Racine. Donc en fait, Kempo nous a donné deux manières de couper les racines de vertu, nous en a expliqué deux. Il nous a dit qu'on pouvait couper les racines de vertu via la soif, à cause de la soif, ou via la vue, c'est-à-dire en développant une vue. Alors, couper les racines de vertu via la soif, comment ça se passe? Par exemple, on rencontre donc un enseignant néfaste. On est dans un groupe de personnes néfastes aussi. Et donc ces personnes, cet enseignant nous explique que en suivant sa voie, eh bien, on va obtenir plein de choses intéressantes. Et que donc pour obtenir plein de choses intéressantes, il faut s'engager dans telle et telle action néfaste. Et donc on écoute ça, on écoute son discours, et on est séduit, en fait. On est séduit par le discours de cette personne. Et on se dit, bah, tiens, oui, je pense que ça vaut le coup de m'engager dans des actions néfastes pour obtenir cela. Et donc là, à ce moment-là, il y a effectivement possibilité de couper ses racines de vertu, à cause donc de cette soif, ou du fait d'avoir été séduit, en fait. Ensuite, on peut couper ses racines de vertu via la vue, c'est-à-dire en développant une vue fausse sur la base d'un raisonnement. Donc on se pose des questions, on réfléchit, on étudie et on se convainc que la relation entre les causes et les effets n'existe pas. Hop, on vient de développer une vue fausse sur la base d'un raisonnement. Kempo nous expliquait que la deuxième manière de couper les racines de vertu, c'est-à-dire via la vue, était bien sûr la plus grave et celle qui comportait le plus de défauts. En effet, si on a développé une vue fausse sur la base d'un raisonnement, ça ne va pas être simple de nous faire changer d'avis, en fait. Il va falloir beaucoup de contre-arguments pour nous convaincre de l'inverse.
Alors que si on a développé une vue fausse juste parce qu'on a été séduit par le discours de quelqu'un, euh, il suffira simplement qu'on nous présente quelques arguments pour que le doute s'élève dans notre esprit et que peut-être on fasse machine arrière et qu'on reconnecte avec nos racines de vertu. Voilà donc le commentaire que nous a fait Kempo sur cette longue partie du texte racine, qui parle relativement d'elle-même en fait. Nous arrivons donc à la fin du quatrième point là. Je vais juste remettre le plan une seconde. Voilà, on arrive à la fin du quatrième point, donc les 5 apparentés. Et demain, on parlera donc du 5e point et de l'explication supplémentaire, et cela conclura ce chapitre. En attendant demain, on vous propose de dédier le mérite. Et voilà. Senam diye tamche sipa nye tomne nyepe chanam pamche ne chega na che bana trupa ye sipen sole roa jarwa ju. Bonne soirée Bonne soirée à tous. et à demain. À demain.